Alors, brièvement, le stand de livres et auteurs du bassin du Congo est une émanation de la librairie Galerie Congo et au sein donc du Salon du Livre de Paris et qui a eu pour vocation essentielle depuis 2010, donc ça fait combien? Ça fait 5 ans, de promouvoir les auteurs, les écrivains congolais, africains, d'Afrique centrale, du bassin du Congo comme son nom l'indique, et d'ailleurs aussi. Eh bien, bonjour, je suis Assia Printemps Chibirila. Voilà, je me trouve aujourd'hui sur le stand du bassin du Congo pour présenter notre livre Sirène des Sables, qui est en fait un opus réalisé par 11 auteurs congolaises. On a voulu se fédérer autour de ce thème très contesté qui est la sorcellerie. Pourquoi? Parce que c'est un fait qui fait partie d'un phénomène de société, mais qui est très souvent caché. L'intérêt de ce livre aussi était de pouvoir se fédérer autour de ce livre, mais surtout, c'est une action culturelle. Nous sommes intéressés au thème de la sorcellerie parce qu'on trouve qu'il est vraiment bien présent dans les mentalités en Afrique. Il fait partie vraiment de la société africaine et on a voulu montrer que la sorcellerie, ce n'est pas toujours ce à quoi on pense. Il n'y a pas toujours volonté, il n'y a pas toujours puissance surnaturelle. Bonjour Monsieur Borloo. Je dois d'abord vous remercier parce que grâce à vous, on ne pourra plus dire que quelqu'un qui arrive en retard arrive à l'heure africaine. On pourra dire désormais qu'il arrive à l'heure française. Ça s'appelle le quart d'heure valenciennois. Oui, c'est une première pour moi et un vrai bonheur. Alors, il s'agissait pas tant d'une interview, c'était une table ronde dans laquelle Jean-Louis Borloo présentait sa fondation Énergie au pluriel pour l'Afrique. Et il était accompagné pour cette table ronde d'Henri Lopez, qui est l'ambassadeur du Congo en France, et de Henri Djombo, qui est le ministre de l'économie forestière et de l'environnement, du développement durable du Congo. Et donc ces trois hommes politiques ont eu à répondre à mes questions et à celles du public d'ailleurs concernant cette fondation. Bonjour Jean-Louis Borloo. Rebonjour. Pourquoi avez-vous accepté l'invitation de l'espace livre et auteur du bassin du Congo? D'abord, vous avez vu la couleur verte de l'espérance. Et parce que le bassin du Congo, c'est un tout petit peu chez moi. Et puis je travaille beaucoup avec la société civile, les dirigeants, Sassou et les autres dirigeants également du bassin sur l'arrêt de la déforestation, mais surtout l'électrification. Qui me paraît absolument indispensable et comment forcer l'Europe à donner un coup de main enfin pour qu'on électrifie. Voilà. Et comme le mini Jumbo s'est donné du mal à écrire un beau livre, que Henri Lopez, l'ambassadeur à Paris, ambassadeur du Congo à Paris, a écrit aussi un livre, c'est d'ailleurs un très grand écrivain, et ce sont des amis. En plus, je suis venu les embrasser. Enfin, c'est cool de trouver de la littérature africaine parce qu'on n'en a pas beaucoup, on n'en apprend pas beaucoup à l'école. Et voir des auteurs que j'avais jamais vus, par exemple Gaston Kellman, qui est un auteur camerounais que je connaissais pas du tout et que je viens juste de découvrir ici. Or que je lis du Albert Camus, que des auteurs français, européens. Or que là, il y a vraiment de la culture africaine et j'aime bien et je vais m'y mettre. Ça me fait très plaisir de voir ça parce que c'est vrai que l'Afrique, on n'en parle pas beaucoup, les choses dedans et tout. Et donc de voir qu'il y a des livres qui viennent de l'Afrique, ça fait plaisir. Et c'est la première fois que j'ai l'occasion de découvrir des auteurs africains. Et je trouve ça plutôt intéressant et je suis assez contente d'être là. Ça fait plaisir de voir des gens qui viennent de chez nous, entre guillemets. On a tendance à oublier un peu d'où on vient et que la lecture et la connaissance, c'est un peu notre avenir.
La moulane. Ati. Non, les Singamon. Ah, dis donc. Ouais.